Bonjour à toi, je suis très contente de te retrouver pour une nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, je vais un petit peu te parler de mon expérience personnelle concernant la gestion émotionnelle et pourquoi est-ce que je trouve que c'est un élément clé en fait dans notre évolution personnelle. Waouh, je fais des rimes, c'est incroyable, c'est merveilleux. Wouh! Alors, ça remonte en fait au niveau de nos blessures et de nos traumas, donc de ce qu'on a vécu, éventuellement, tu sais, dans la petite enfance, même au niveau de l'adolescence. Tu sais, ça peut être, par exemple, quand tu as eu ton premier amour, si tu étais dans un schéma toxique, si la personne, elle t'a fait du mal, tu vois, tu peux avoir un trauma, en fait, par rapport à ça, ou ne pas avoir complètement guéri, en fait, de cette rupture. Il y a quelque chose qui est toujours en réaction en toi. Tu vois, en fait, on va parler de plein de blessures émotionnelles. Alors, il y a Lise Bourbeau qui avait fait un magnifique livre qui est hyper utile sur les 5 blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Je crois que c'est ça. On a la trahison, on a l'humiliation, on a l'abandon, on a le rejet et on a l'injustice. Et ça, elle, à travers ce qu'elle dit, voilà, c'est la racine, on les nomme comme ça. Mais tu as plein de blessures, tu as plein de manifestations différentes à ce niveau-là. Et tout ça, ça découle de traumas émotionnels. Et alors, en fait, ce qui est hyper intéressant autour de ça, c'est que c'est pas forcément seulement des choses que tu vis, toi, dans ta réalité, là, maintenant. Ce sont des choses que tu peux vivre de trauma transgénérationnel. Donc par exemple, on a tous des ancêtres qui ont fait la guerre. Durant la guerre, ils ont vécu des traumas. Ils ont été en souffrance, ils ont eu des pénuries, ils ont été dans le manque, ils ont connu la mort, ils ont eu peur pour leur vie. Tout ça, ça a généré des traumas. Et puis toutes les personnes, par exemple les juifs, ils ont un bagage très fort en termes historiques. T'as d'autres traumas du style les fameuses sorcières au Moyen-Âge qui se sont fait brûler sur le bûcher. J'en fais partie. Fais-moi un petit commentaire si toi aussi. Et tout ça, en fait, ça laisse des traumas. Moi, je sais que dans cette vie antérieure-là, par exemple, on m'a enfermée en prison, on m'a torturée, on m'a fait énormément de mal, à tel point que c'est l'une des premières fois de ma vie où j'ai douté de moi. Mais j'ai tellement fort douté de moi que je me suis coupée de mes capacités. Je me suis coupée de mes aptitudes. Parce que je ne voulais pas qu'ils me les prennent. C'était ça, je m'en souviens. Ils voulaient m'exploiter, je sais plus ce qu'ils voulaient faire avec moi, et moi j'ai dit, ils m'auront pas. Ils m'ont tout pris, mais ça, ils vont pas l'avoir, et donc je sais plus exactement comment, mais je me suis coupée de ça. Et c'est pour ça que j'ai eu autant de mal dans cette vie aussi à accepter cela, parce que pour moi, accepter ma médiumnité, accepter mes aptitudes, etc., ça revenait à être face à un danger potentiel, que on va me tuer, on va m'assassiner, en fait, pour être qui je suis. Donc comment est-ce que je peux me sentir bien, comment est-ce que je peux être heureuse, comment est-ce que je peux être dans une énergie d'abondance en faisant ça, alors que dans mes mémoires cellulaires, dans mes mémoires ancestrales, c'était danger. On t'a clairement tué pour qui tu étais. Bon là du coup je vais un petit peu loin, mais voilà, tu comprends un petit peu la situation. Et donc on a plein de blessures émotionnelles, de traumas qui nous appartiennent de près ou de loin, que nos parents, que nos grands-parents nous ont refilés. Enfin, en veux-tu, en voilà, on est servi, c'est quelque chose qui n'est jamais acquis. Et en même temps c'est bien parce que ça veut dire qu'on peut toujours émerger en étant un petit peu plus connecté au tout et à l'énergie d'amour. Et ça c'est absolument magnifique. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que pour moi, tes blessures émotionnelles, tu les perçois dans tes réactions émotionnelles. Donc ça veut dire que quand quelqu'un vient déclencher quelque chose qui est déjà présent en toi, donc tu sais, à travers une petite phrase, une petite pique ou quelque chose, mais qui n'est même pas fait de manière intentionnelle, c'est comme si cette personne, elle venait presser du citron sur une blessure en fait qui était ouverte là, mais sauf que la personne, elle ne sait pas que toi, tu as une blessure qui est présente là. Ou peut-être qu'elle le sait d'ailleurs. Et donc, elle va venir presser du citron et toi, ça va te... T'imagines la réaction de quand tu as du citron ou un côté acide sur une petite plaie. C'est pas très agréable. Il y a mieux, en toute honnêteté. En fait, tout ce que je veux te dire par rapport à ça, c'est que selon moi, ce qui est en réaction en toi, c'est ce qui est en souffrance. Et donc, tout ce qui est en réaction en toi réagit par des programmes inconscients que ton mental a construits. Et pourquoi est-ce que ton mental a construit ces programmes? Parce que lui, en fait, il avait assimilé qu'il était face à une situation de danger extrême et que donc, il devait activer le mode survie à tout prix avec peu importe le premier mécanisme de défense ou de protection qu'il avait à sa portée, qu'il avait emmagasiné en fait dans ses programmes.
Et donc le problème, c'est que nous, on agit bien plus inconsciemment que consciemment. Et donc très souvent, on en vient à subir ces réactions émotionnelles qui sont issues de mémoires émotionnelles qui sont tout simplement bloquées en nous. C'est pourquoi j'ai découvert, en tout cas moi dans mon cheminement personnel, et ça fait des années que franchement je m'attelle à ma propre guérison, que je chemine là-dedans, que j'accompagne énormément de personnes, j'ai compris qu'il y a une certaine forme de conscientisation à avoir autour de nos blessures, de nos traumas, de ce qui réagit en soi. Et avec la conscientisation peut prendre place une libération émotionnelle. Et en fait, cette libération émotionnelle, c'est relâcher l'attachement au niveau émotionnel de ce qui nous maintient en souffrance et c'est lâcher l'histoire du programme que l'on se raconte et donc qui découle, si tu veux, de notre inconscient, de notre mental, de notre ego pour nous protéger de la situation à laquelle on est. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'on est bloqué. Parce qu'on est tout le temps en réaction face à des situations, donc il n'y a pas de possibilité d'évolution. Tu vois, c'est beaucoup plus compliqué. Quand tu te libères petit à petit de tes poids émotionnels. Alors, il faut voir ça comme étant un oignon. Donc toi, tu as ton cœur au centre. Quand tu te reconnectes à ton cœur, tu te reconnectes pleinement à l'énergie d'amour, d'amour inconditionnel, etc. Mais c'est comme s'il y avait plein de couches autour. Tous ces poids, tous ces fardeaux, toutes ces croyances, tous ces conditionnements, tous ces machins, etc. Et donc c'est pour ça que je te dis que c'est en quelque sorte infini, ce processus. Mais c'est pas grave, il faut juste tomber amoureux du processus. Il faut pas chercher à arriver à la finalité, sinon tu vas être déçu et mal, mais vraiment tout au long de ta vie, parce que ça ne se finit jamais, tout simplement. Donc tu prends ce qui est à ta portée maintenant, ce qui réagit en toi, et bam, t'enlèves cette couche. Ça fait une couche. Puis après, en fait, tu vas te retrouver face à une deuxième couche. Et ce qui est intéressant, c'est que tu pensais par exemple avoir guéri une blessure. Donc moi, je parlais en mon chef. Blessure du rejet, bah, je pensais l'avoir bien guérie. Ça fait des années que je travaille à guérir cette blessure, vraiment depuis que je suis adolescente au moins. Et il y a encore des manières dont elle se manifeste aujourd'hui. Et c'est différent. Et ça ne veut pas dire que le travail n'a pas été fait. Ça veut simplement dire qu'on va un peu plus en profondeur. Et qui dit aller un peu plus en profondeur dit un potentiel plus grand de libération et donc de prendre la place qui nous correspond pleinement. Et donc ça, c'est super cool. Pourquoi est-ce que tout passe par la gestion émotionnelle selon moi? C'est parce qu'on ne peut pas changer ce qui est présent dans notre... Pour moi, hein, en tout cas, on peut pas changer... Je peux parler. On ne peut pas changer ce qui est présent au niveau inconscient, au niveau mental, sans passer par cette libération et donc par cette régulation aussi de notre système nerveux. Moi, je le perçois vraiment de cette manière-là. Et donc, puisque on fait ce travail de guérison au niveau émotionnel, eh bien alors ça peut descendre au niveau corporel. Parce qu'en fait, tout ce qui réagit en toi, ça vient créer des sensations dans ton corps. Donc ça veut dire que quand tu te sens en colère, ton corps, en fait, il se sent aussi en colère. Et donc il va réagir d'une façon ou d'une autre. Moi, par exemple, l'un de mes mécanismes de réaction très fort, c'est la frustration. La frustration, je vais me sentir contractée, je vais me sentir opprimée, je vais me sentir stressée, je vais me sentir tendue, je vais vouloir ronger mes ongles, enfin, c'est tout quelque chose comme ça. Et donc là, ah ok, je sais qu'il y a quelque chose en réaction. C'est quoi cet élément-là? Et donc, quand tu libères au niveau émotionnel, tu clarifies, si tu veux, des résistances que tu avais qui t'empêchaient d'accueillir le changement que toi, tu voulais mettre en place dans ta réalité. Et à ce moment-là, tu peux opérer le changement plus facilement dans ton corps. Et donc, comment est-ce que tu vas réaliser ce changement au niveau corporel? Bah, tout simplement, c'est en écoutant ce qui réagit en toi. Donc voilà, tu sens par exemple que tu es contracté, ton plexus solaire, là ça va pas du tout, ton cœur il est emprisonné. Tu sais, il y a même des personnes qui n'arrivent plus à entendre les battements de leur cœur. Donc tu vois, c'est assez impressionnant. Moi j'ai souvent des tensions au niveau du dos, des épaules aussi, je les mets très souvent là mes tensions. Et en fait, tu en viens simplement à écouter, voilà, ce qui réagit en toi. Qu'est-ce qui se passe au niveau corporel, au niveau physique. Et puis tu t'assieds face à toi-même et tu te tiens la main. Tout simplement. Tu t'accueilles en fait dans ce fait de ressentir tous ces éléments-là à l'intérieur de toi. C'est hyper important. Et puis tu changes de paradigme. Ça veut dire que tu te rassures. Ça veut dire que tu viens à recréer cette sécurité à l'intérieur de ton corps. Et c'est là que le changement il peut prendre place. Et c'est comme ça
en tout cas selon moi, qu'on peut reprogrammer les choses. C'est pas simplement en se bombardant d'affirmations. C'est pas en faisant un vision board et en disant ok, parce que je l'ai fait, ça va d'office venir se mettre en place dans ma réalité. Pour moi, c'est pas ça. C'est un travail vraiment qui se fait sur les 4 plans différents. Donc je dirais que tu as à la fois l'âme et l'esprit. Donc âme, pour moi, c'est tout ce qui a trait à l'élément eau. L'esprit, c'est tout ce qui a trait à l'élément feu. Tu sais, feu créateur. L'âme, en fait, elle sait. Elle contient ta vision. Et ton esprit, lui, il dirige. Tu vois? Et en fait, ensemble, ils forment un couple divin qui savent exactement ce qui est bon pour toi et ce qui va t'amener, en fait, dans une énergie de prospérité, dans une énergie d'amour où tu es vraiment comblé sur tous les plans. Et en fait, le problème, c'est que le mental, donc qui lui fait plutôt écho à l'élément air, et donc mental, ego, etc., et ben lui, soit il va être l'allié en fait de ce couple divin âme-esprit, soit il va se mettre en travers en fait de ce couple âme-esprit. Il ne le fait pas consciemment. Il le fait parce qu'il pense qu'il doit te protéger d'un danger imminent. Et donc en général, le mental, il fait barrage, il bloque. Il bloque par des peurs, il bloque par des doutes, il bloque par des stress, il bloque par plein de choses comme ça. Et donc le problème, c'est que c'est ces blocages qui viennent de notre tête, qui se répercutent d'une manière émotionnelle, donc qu'on ressent et qu'on vibre. Et donc c'est ça qu'on va matérialiser, qu'on va créer en fait dans notre réalité malgré nous. Donc on ne crée pas ce qu'on veut directement, on crée ce qu'on ressent concernant ce que l'on veut. Ça c'est hyper important. Et donc, en faisant tout ce travail de guérison, tu te réappropries ton pouvoir, tu redeviens un petit peu le maître créateur de ta vie et in fine, en fait, tu fais de ton mental l'allié de ce couple âme-esprit. Et donc, tu vois, tu as ces différentes parties à l'intérieur de toi qui fonctionnent ensemble et ça va se répercuter dans ton corps. Et donc, tu vas pouvoir retrouver beaucoup plus de paix, de sérénité. Et donc, ça va ouvrir la voie à la joie, à l'abondance, à l'accomplissement, etc. Et qui dit effet dans le corps, dit effet dans la matière, donc sur le plan terrestre. Et c'est comme ça, sincèrement, selon moi, que tu crées en fait ce que tu veux dans ta réalité, que tu accèdes tout simplement à tes désirs. Donc voilà, j'avais envie de te faire cette petite vidéo, elle est sortie d'une manière mais complètement instantanée, au feeling, au flow, tu vois, c'est sorti de manière très 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 fluide. J'ai kiffé, j'espère que tu vas kiffer également. Je t'invite à me mettre une petite mention j'aime, si c'est le cas, à m'écrire un petit commentaire si tu veux me partager ton opinion, ton avis, ta vérité, si tu as des choses à rajouter ou bah, peut-être que tu as tout simplement une autre perspective des choses. Tu es le bienvenu, la bienvenue. Moi, ça me ferait très 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 plaisir voilà, que tu m'écrives ce que tu ressentes en commentaire. Et je t'invite également à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà, je te remercie beaucoup pour ta présence et d'avoir regardé cette vidéo. Et je te dis à très très vite pour une nouvelle vidéo au feeling, au flow. Et c'est parti! On respecte ce que mon âme a envie de vous transmettre. Voilà, voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite!